Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Luc chapitre 4, verset 8. C'est ainsi que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, a résumé et défini l'adoration authentique. Il a affirmé son caractère exclusif en reprenant le première déclaration officielle faite à ses sujets par Moïse dans le Deutéronome et en particulier au chapitre 6, au verset 4 et 5. Il est écrit, je cite, « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » C'est par ces paroles que fut établie en quelque sorte la charte de l'adoration du Tout-Puissant, définissant la base et le but de ses relations avec l'homme. Dieu seul a le droit d'être adoré par l'homme, car il en est le Créateur. Il en est digne à cause de son œuvre de rachat en faveur de tous les hommes. L'apôtre Paul décrit parfaitement la véritable adoration en Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par la compassion de Dieu, à ouvrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ces passages contiennent tous les éléments de la véritable adoration, à commencer par sa motivation et les compassions de Dieu qui sont infinies. Bien-aimés dans le Seigneur, il nous a donné ce que nous ne méritons pas. Il nous a donné l'amour éternel, une grâce infinie, le Saint-Esprit, la paix éternelle, la joie éternelle, la foi qui sauve, le réconfort, la force, la sagesse, l'espérance, la patience, la bonté, l'honneur, la justice, la sécurité, le pardon, la réconciliation, la justification, la sanctification, la liberté et la vie éternelle. La connaissance et la compréhension de ces dons merveilleux nous poussent à les louer et à lui rendre grâce. En Romains chapitre 12, plus loin, au verset 12, ces passages décrivent également la manière dont nous devons adorer Dieu, en offrant nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Offrir nos corps, mes bien-aimés dans le Seigneur, veut dire nous donner tout entier à Dieu. Nos corps désignent ici nos facultés humaines, notre être entier, notre cœur, notre esprit, nos pensées et nos attitudes. Nous devons renoncer à toutes ces choses et les confier à Dieu comme un sacrifice au sens propre du terme, entièrement offert. La femme samaritaine dit au Seigneur, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne-ci, et vous vous dites qu'à Jérusalem est le lieu où il faut adorer. » Semblable à tant de personnes de nos jours, elle ne cherche que le penser des hommes. Vous dites, elle ne dit pas un mot de la volonté de Dieu dans cette affaire. La femme samaritaine était manifestement tout à fait ignorante quant aux déclarations positives de l'Écriture. La position qui était la sienne dès sa naissance et par sa naissance explique peut-être son ignorance. Ce n'était cependant pas une excuse. Elle s'est réclamée de sa relation avec le Dieu de Jacob, mais elle ne savait ni ne cherchait s'il avait révélé ses pensées à ce sujet. Pendant 2 siècles, le temple sur la montagne de Garizim avait été le centre de l'adoration des Samaritains. Mais ces faits ne pouvaient en aucune manière justifier la prétention de ces temples à être le vrai lieu de l'adoration. Le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, rejette par conséquent expressement le prétention de la femme samaritaine en disant, je cite, « Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous savons ce que nous adorons, car le salut vient des Juifs. » Bien-aimés dans le Seigneur, il est dangereux aussi mauvais de faire d'un sujet sur lequel Dieu nous a communiqué ses pensées une chose sur laquelle l'homme peut avoir sa propre opinion. Adorer Dieu comme l'ont fait nos pères n'est nullement une garantie que nous le faisons de la bonne manière. Même si nous agissons en toute bonne conscience, ce n'est pas un motif pour Dieu d'accepter ce que nous faisons.
le Seigneur, comme vous avez remarqué, aujourd'hui, bien-aimés, nous allons examiner ensemble avec les Écritures à l'appui, bien-aimés dans le Seigneur, que veut dire adorer en esprit et en vérité. Est-ce que adorer, c'est chanter, bien-aimés dans le Seigneur? Est-ce que adorer, c'est chanter, bien-aimés dans le Seigneur? Est-ce que louer Dieu, glorifier l'Éternel, on peut en faire une profession, bien-aimés dans le Seigneur? Est-ce que chanter pour Dieu, est-ce que pouvons-nous faire de la louange de l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, la chanson qui est destinée à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, une profession? Nous allons voir ça avec les Écritures à l'appui. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Et nous allons aussi, bien-aimé dans le Seigneur, examiner, bien-aimé, le soi-disant de chansons chrétiennes, bien-aimées, qui sont dédiées, soi-disant à notre Seigneur Jésus-Christ. Je pèse bien mes mots quand je dis ça, bien-aimé dans le Seigneur, parce que je sais de quoi je suis en train de parler. Avant de commencer, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons tout laisser entre les mains de notre Dieu d'amour, entre les mains de celui qui nous a donné le souffle de vie, de celui qui nous a créés par sa propre volonté, bien-aimé. On ne savait même pas qu'il allait nous créer des êtres humains. Non, il est bon, c'est Dieu-là. Il est très très bon, c'est Dieu-là. Sa grandeur, sa miséricorde, sa splendeur n'a pas de limite, bien-aimé dans le Seigneur. Glorifions l'Éternel. Éternel, désormais le Tout-Puissant, le Miséricordieux, Père éternel, je laisse ces moments entre tout sainte et glorieusement, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je laisse tous les frères et sœurs et toutes personnes qui vont suivre cette exhortation, qui puissent en tirer quelque chose. Père éternel, sois glorifié, sois loué, sois exalté, sois béni. Que le Saint-Esprit vienne nous enseigner toutes choses comme il en a l'habitude, car si nous utilisons notre intelligence humaine, nous n'allons rien comprendre. Merci, éternel des armées. Pardonne-nous nos péchés, nos manquements. Nous laissons tous nos frères et sœurs qui sont persécutés, maltraités, torturés, qui n'arrivent même pas à prêcher la parole parce qu'ils sont tellement persécutés. Ils n'arrivent même pas à... Père éternel, à évangéliser là où ils sont. Réconforte-le, augmente-nous la foi. Fais de nous de vrais hommes spirituels. Père éternel, pardonne-nous nos péchés, nos manquements, nos puissants et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Gloire à l'Éternel des armées, gloire au Saint, le Saint. Mais bien aimé dans le Seigneur, Atoms, le frère Atoms, le pasteur Atoms, appelons-le comme ça, et sa femme Nadège, bien-aimée, ils ont signé un contrat avec le label Madjabou. Personnellement, je ne critique pas, on examine. C'est ce que la Bible nous dit. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de commencer, lisons d'abord Actes. Nous prêchons avec les Écritures à l'appui, bien-aimés. Nous examinons. C'est la parole qui nous le dit. On a le droit de le faire, bien-aimés. Lisons Actes, chapitre 17, verset 11. Notez le verset biblique, bien-aimés dans le Seigneur, pour grandir spirituellement. Actes, chapitre 17, verset 11. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Écoutez. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir ce qu'on leur disait était exact. Je reprends ces versets, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne venons pas, bien-aimés, parler avec notre intelligence humaine. Non, non, non. Nous nous référons à la parole de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Tout ce que je dis, ça vient de la parole de Dieu, de la parole sainte, bien-aimés. Actes chapitre 17, verset 11. Écoutez, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact, bien-aimés. C'est ce qu'il faut faire. Quand vous prêchez la parole, bien-aimés, quand vous voyez des gens passer à la télé, dire que ce sont des chantres soi-disant de Dieu, dire que ce sont les gens qui sont réservés à adorer Dieu pour eux, à adorer Dieu par rapport à leur tradition, à offrir de louanges à l'Éternel. Et ces gens-là, bien-aimés dans le Seigneur, ils font des conférences de presse, ils signent des contrats avec, bien-aimés, de labels, bien-aimés dans le Seigneur. Non. C'est ça qui nous pousse, bien-aimés dans le Seigneur, à examiner la parole, bien-aimés dans le Seigneur. On n'insulte pas, on ne critique personne, bien-aimés. Il s'agit de la parole de Dieu.
Nous ne pouvons pas laisser le bébé spirituel, de fœtus spirituel, bien-aimé dans le Seigneur, périr, bien-aimés dans les néants, parce que eux, ils ne savent pas la parole, ils ne connaissent pas la parole. Nous sommes là, bien-aimés dans les Seigneurs, pour que le brebis revienne à la bergerie, bien-aimés dans les Seigneurs, pour prêcher la parole de Dieu. Nous ne sommes pas là pour se glorifier. Nous ne sommes pas là pour critiquer des gens, bien-aimés dans le Seigneur, ou insulter. Non. Moi, je n'insulte pas. Je suis juste là pour prêcher la parole. Vous avez vu, bien-aimés dans le Seigneur, donc la parole sainte nous dit qu'il faut examiner toutes choses, bien-aimés, même moi, quand je vous prêche de choses, bien-aimés dans le Seigneur, si vous voyez que ce que je dis, ce n'est pas compatible avec les Écritures, écrivez-le, bien-aimés dans le Seigneur. Après, nous allons partager ensemble la parole de notre Dieu d'amour. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez vu, donc, notre frère Atoms, le pasteur Atoms, on l'appelle comme ça, le pasteur Atoms et sa femme Nadège, ils ont signé un contrat avec le label Majab. Est-ce que c'est permis pour un enfant de Dieu de signer un contrat? Vous chantez pour l'Éternel, vous louez l'Éternel. Mais pourquoi signer un contrat en fait? Pourquoi signer un contrat avec un label, bien-aimé dans le Seigneur? Donc, s'il signe un contrat, cela veut dire que ces produits-là, cet album-là, ça sera vendu. Si ça sera vendu, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce vraiment ces sons, bien-aimés dans le Seigneur, des chansons, bien-aimés, ou des cantiques qui sont destinés à l'Éternel, bien-aimés? Bien-aimés dans le Seigneur, avant cela, parlons un peu de l'adoration. Qu'est-ce qu'est l'adoration, bien-aimés dans le Seigneur? Qu'est-ce qu'est l'adoration, bien-aimés? Bien-aimés, avant de continuer, lisons Marc chapitre 12, versets 28 à 30. Marc chapitre 12, versets 28 à 30, bien-aimés dans le Seigneur. Écoutez. Marc chapitre 12, versets 28 à 30. Marc 12, 28 à 30. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Un des scribes qui les avait attendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Excusez-moi. Jésus répondit: voici le premier. Écoutez Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Bien-aimé dans le Seigneur, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Bien-aimé dans le Seigneur, que veut dire aimer Dieu? Que veut dire aimer Dieu? Je donne un exemple charnel, bien-aimé dans le Seigneur. Nos enfants, nous aimons nos enfants, bien-aimés dans le Seigneur. On aime nos enfants. Est-ce que vous pouvez faire du mal à une personne que vous aimez? Je donne un exemple, bien-aimé dans le Seigneur, charnel. Est-ce que vous pouvez faire du mal à une personne que vous aimez? Bien sûr que non. Est-ce que vous pouvez trahir une personne que vous aimez? Bien sûr que non. Est-ce que vous pouvez tuer une personne que vous aimez? Bien sûr que non. Quand vous aimez cette personne-là, vous n'allez pas lui faire du mal. Maintenant, dans les choses de Dieu, c'est différent, bien-aimé dans le Seigneur. Quand le Seigneur Jésus-Christ nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Cela veut dire, tu dois consacrer ta vie qu'à lui, bien-aimé dans le Seigneur. Toute ta vie, toute ton existence, bien-aimé dans le Seigneur, doit être livrée
à l'Éternel des armées. Cela veut dire quoi? C'est de marcher selon la crainte de Dieu. C'est d'obéir au commandement de Dieu. C'est ça, aimer Dieu. C'est d'être loin du péché. C'est de se séparer du péché. D'être loin, bien aimé dans le Seigneur, de la convoitise de ces mondes. D'être en dehors de mauvaises choses que Dieu n'aime pas. C'est ça, aimer Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Car si vous aimez Dieu, mais vous allez en aucun cas, bien aimé dans le Seigneur, faire des choses que Dieu n'aime pas. On est des êtres humains, ça nous arrive de pécher. Mais si vous aimez vraiment Dieu, bien aimé dans le Seigneur, même si vous tombez, bien aimé, même si vous faites des choses que Dieu n'aime pas, vous allez vous repentir dans l'immédiat, bien aimé. C'est ça, aimer Dieu. Mais c'est quoi l'adoration? Est-ce que l'adoration, c'est chanter, bien aimé dans le Seigneur? N'oubliez pas que les anges et le 24 vieillards aussi adorent Dieu. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur, lisons Apocalypse. Lisons Apocalypse, bien aimé dans le Seigneur, chapitre 4, verset 11. Oh, Apocalypse 4, nous allons commencer au verset 8. Lisons Apocalypse chapitre 4, verset 8 à 11. Apocalypse chapitre 4, verset 8 à 11. Apocalypse 4, verset 8 à 11. Écoutez. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux, tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit: Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et l'honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, écoutez bien, mes frères et seigneurs. Le 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Vous écoutez, bien-aimés dans les Seigneurs. C'est ce qu'on appelle adorer, bien-aimés. Adorer ne veut pas dire chanter. Non, non. Adorer ne veut pas dire chanter, bien-aimés dans les Seigneurs. Vous avez vu les anges, même le 24 vieillards, bien-aimés. Ils adorent celui qui est assis sur son trône. C'est lui qui est assis sur le trône éternel, bien-aimés dans les Seigneurs. Ils adorent et ils jettent leur couronne en signe de respect, bien-aimés dans les Seigneurs. C'est ce qu'on appelle adorer. Est-ce que adorer veut dire chanter? Mais non, adorer ne veut pas dire chanter. Raison pour laquelle quand le Seigneur parlait à la femme samaritaine, bien-aimée, la femme samaritaine, elle était accrochée par de principes religieux, bien-aimés dans le Seigneur. Elle était accrochée par de lois, bien-aimés dans le Seigneur, qui fut à cette époque, parce que les Samaritains adoraient Dieu sur la montagne Garizim, bien-aimés dans le Seigneur, comme fut leur ancêtre Jacob, bien-aimé. Mais le Seigneur était venu, bien-aimé, pour nous éclairer toutes choses. Le Seigneur était venu pour accomplir toutes choses, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, ne parlons pas par nous-mêmes, consultons les Écritures. Jean chapitre 4, verset 19 à 24. Jean chapitre 4, Jean chapitre 4, Jean chapitre 4, Jean chapitre 4, verset 19 à 24. Écoutez la parole, bien-aimée dans le Seigneur. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Jean chapitre 4, verset 19 à 24. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites,
vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont les adorateurs que le Père demande. Dieu est un esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est un esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur a dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est quoi adorer en esprit? En esprit veut dire, c'est l'esprit que Dieu a mis en nous, bien-aimés dans le Seigneur. Raison pour laquelle, quand vous priez, bien-aimés, vous fermez les yeux. Vous ne priez pas les yeux ouverts, bien-aimés dans le Seigneur. Mais pourquoi vous fermez les yeux? Parce qu'une fois que vous fermez les yeux, bien-aimés dans le Seigneur, vous entrez, bien-aimés, sur le monde spirituel. Vous changez d'atmosphère, bien-aimés dans le Seigneur. On ne peut pas prier les yeux ouverts, non. On prie toujours les yeux fermés. Pour changer d'atmosphère. Pour entrer dans le monde spirituel, bien-aimés dans le Seigneur. Prier en esprit, cela veut dire l'esprit de Dieu qui est en nous. Parce que Dieu est un esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Pour prier un esprit, tu dois entrer dans l'esprit pour prier l'esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est un esprit. On ne peut pas prier Dieu avec de pensées charnelles, non. On prie Dieu qu'en esprit. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est quoi en vérité? Adorer en esprit et en vérité. Et la vérité, c'est quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Bien-aimé, les anges dans le ciel et le 24 vieillards, eux, ils prient déjà en esprit. La vérité n'a rien à voir avec eux, bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils vivent déjà, bien-aimés dans le Seigneur, sous cet esprit de vérité, sous la gloire de Dieu, car Dieu est vérité. Les gens qui doivent adorer Dieu en esprit et en vérité, bien-aimés dans le Seigneur, c'est nous, les êtres humains. Car nous, nous sommes des êtres pécheurs, bien-aimés. Mais les anges et les 24 vieillards, ils vivent sous la gloire de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Ils sont déjà dans la vérité. Ces versets bibliques ne les concernent pas. Ces versets bibliques concernent les êtres humains, bien-aimés dans le Seigneur. Les anges et le 24 vieillards adorent l'Éternel des armées également. Mais ils adorent en esprit parce qu'ils sont esprits, bien-aimés dans le Seigneur. Mais c'est à nous d'adorer en esprit et en vérité. Et c'est quoi la vérité? C'est la façon dont tu mènes ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ta conduite, bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux prier en esprit. Mais est-ce que tu pries en vérité aussi, bien-aimé dans le Seigneur? L'esprit, c'est quand tu fermes les yeux, tu te concentres, tu changes d'atmosphère. C'est ça, prier en esprit. Mais en vérité, ça vient du cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que ton comportement, c'est vraiment un comportement d'un enfant de Dieu? C'est ça la vérité que Dieu attend de nous, bien-aimés dans le Seigneur. C'est de marcher selon sa volonté. C'est ça la vérité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui partent dans des églises locales, comme de Chika, ils prient, mais leur conduite, bien-aimés dans le Seigneur, mais ça n'a rien à voir avec un disciple de Jésus-Christ. Ça n'a rien à voir avec ce que Dieu nous demande, bien-aimés dans le Seigneur. Le deuxième commandement, aime ton prochain comme toi-même, bien-aimé dans le Seigneur. Mais vous allez voir, la même personne qui part dans des églises, dans des ensembles, bien-aimés dans le Seigneur, ils se critiquent entre eux. Ils s'entretuent entre eux, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas ça que Dieu attend de nous. Ce n'est pas ça que Dieu attend de nous. C'est ça, prier en vérité, bien-aimés dans le Seigneur. L'adoration, ça n'a rien à voir avec
le chant ou de belles mélodies ou de... Non, rien à voir. L'adoration, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un mode de vie, bien-aimé dans le Seigneur. La façon dont tu conduis ta vie. C'est ça, adorer Dieu. On n'adore pas Dieu seulement dans des églises locales ou dans des assemblées, non. On adore Dieu partout, au travail, à la maison, partout, bien-aimé dans le Seigneur. Adorer Dieu, c'est la façon dont tu te comportes. Ce n'est pas à chanter du n'importe quoi, non, ça n'a rien à voir. Est-ce que, bien-aimé dans le Seigneur, on peut faire, bien-aimé, de la louange de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, une profession? Quelqu'un qui prétend, bien-aimé dans le Seigneur, je donne des exemples, examinons-le ensemble vous-même, vous allez voir que ça n'a rien à voir avec les choses de Dieu. Moïse m'a tout amé, rien à voir. Alléluia. C'est vraiment où ils ensemble, quoi. Donc, rien à voir avec les choses de Dieu. L'autre sœur, bien-aimée dans le Seigneur, bon, mélanga moto, vieux nayo, petit nayo, mais
mais on ne se moque pas de Dieu, bien-aimé. Ah, mais une sœur comme ça, est-ce qu'elle lit la parole ou pas? Les choses de Dieu, on ne rigole pas avec les choses de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est une adoration. Et vous prenez de telles chansons, vous les mettez dans vos maisons. Et vous les chantez quand vous vous lavez, bien-aimé dans le Seigneur. Mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Regardez le clip de Moïse Matuta. Écoutez, mais bien-aimé, mais ça c'est Ouera, bien-aimé. L'autre là, n'en parlons même pas. Même moi au dos, même... Mais bien aimé, c'est quoi ça? Je ne vais pas prendre beaucoup de temps pour parler de Moïse Matuta et les autres, bien aimés, examinons-le ensemble avec vous et commentez, et nous allons, bien aimés dans le Seigneur, savoir si ça vient de Dieu ou pas, bien aimés dans le Seigneur. Mais moi, je vous dis déjà que ça ne vient pas de Dieu. Dieu n'est pas dedans, bien aimés. Ils le font pour vendre, pour gagner leur pain, bien aimés. C'est une grave abomination, bien aimés dans le Seigneur. C'est la même chose que pasteur Atoms et sa femme, bien-aimé. Bien-aimé, signer un contrat avec un label pour des cantiques dédiés à Jésus-Christ, à l'Éternel des armées. Mais ça, c'est quelle sorte d'abomination, ça? Mais c'est grave, bien-aimé. On ne peut pas chanter pour Dieu et en faire une profession, bien-aimé dans le Seigneur. Mais non. Atoms et sa femme, bien-aimé dans le Seigneur, le frère Atoms, le pasteur Atoms, qu'on appelle pasteur, c'est un pasteur, oui, mais bien-aimé dans le Seigneur, c'est notre frère, mais ce qu'il fait, bien-aimé dans le Seigneur, mais ils sont en dehors des Écritures, bien-aimé dans le Seigneur. Suivez ça, on se retrouve juste après. Madjabou trouve que nous correspondons à leur principe, à leur vision de choses, autant nous trouvons que Madjabou correspond à notre vision de choses. Et donc c'est juste qu'on a trouvé que voilà, on avait les mêmes objectifs. Alors on s'est dit, vaut mieux partir alors complètement de chez nous et aller partout dans le monde entier. Et Madjabou, c'est ce qu'il essayait de faire. Et donc c'est pourquoi on a juste trouvé qu'on était en train de faire plus ou moins la même chose, chacun justement dans son rôle, et le deux ensemble on atteindrait mieux ses objectifs. Cet album tiendra 14 titres, présentera un titre promotionnel, Bakosala et Lokoté. Au-delà de leur expérience, le couple Mouma parlera du Christ dans différentes thématiques. Les psaumes c'est un style de musique et d'écriture hébraïque qui consiste justement à chanter les chants de Dieu derrière chaque circonstance, comme vous l'avez dit. Ici, on ne chante pas seulement à Dieu, on ne chante pas seulement Dieu, on chante aussi pour Dieu. Les thèmes qui sont à l'intérieur sont vraiment variés d'après les différentes circonstances de la vie d'un chrétien. Ce n'est pas seulement dans le culte
collectif, c'est surtout dans le culte personnel aussi, dans la vie de la personne. En signant ce contrat pour produire le nouvel album du couple Mbouma, Madjabou Gospel a tenu compte des 3 critères essentiels. Nous avons trouvé en eux ce rétablissement de vrai culte qui le caractérise, mais aussi c'est un des fardeaux de Madjab. Qui dit vrai culte dit vrai adorateur. Et dans le couple Atom Senadej, nous avons trouvé ce même fardeau. Je dirais même plus qu'un fardeau, un appel. À travers cette œuvre, le psaume, la prière ne sera pas un monologue interminable, mais Dieu aura toute sa place. Une rencontre entre 2 personnes et même plus largement entre tout un peuple et son Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est écrit où tout ça là? C'est écrit où? L'album, vraiment, mais sérieusement. Mais non, mais bien-aimé dans le Seigneur, ne suivez pas parce que les gens parlent doucement. Tu vois, frères et sœurs, ils chantent bien, ils ont une belle voix. Bien-aimé, ça n'a rien à voir avec Dieu. Adam et sa femme, bien-aimés dans le Seigneur, oui, ce sont des enfants de Dieu, bien-aimés, mais leur pratique, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Ne suivez pas ces gens-là. N'achetez pas, bien-aimés dans le Seigneur, car si vous achetez, vous participez, bien-aimés dans le Seigneur. Car il y a aussi le péché de participation, bien-aimés. Rien à voir avec Dieu. Bien-aimés, lisez les Écritures de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'Esprit qui va te conduire. C'est l'Esprit de Dieu qui va te dire la chanson dont toi tu vas écouter pour édifier ton âme, bien-aimé dans le Seigneur. De Moïse Matouta, le Matou Samuel, le Patrice Ngoï Moussoko, le José Ndita, le Lombongo, bien-aimé dans le Seigneur. Ils vendent tous, bien-aimés, le soi-disant cantique de Dieu. C'est une abomination grave. Et ils font des conférences de presse textuellement comme Kofi, Ouera, Jibé. Ils signent des contrats avec de labels, bien-aimés dans le Seigneur. Rien à voir avec Dieu. Ça, c'est pas une adoration. L'adoration, on le fait quotidiennement. L'adoration, c'est ça. Ta façon, bien-aimé, de se comporter devant Dieu. Respectons la parole.